Bonjour, je m'appelle Julie Emery, je suis présidente fondatrice de Station Mio. Station Mio, c'est une entreprise qui a vu le jour en 2014 et dont l'objectif principal est d'accompagner des femmes qui sont issues d'un processus de cancer du sein à retrouver une vie sans douleur, avec aisance, mobilité et confort. À la base, on est des massothérapeutes, mais j'aime bien nous appeler des massotechnos en fait, parce qu'on travaille non seulement avec nos mains, mais aussi avec un appareil de haute technologie qui nous permet d'avoir un rendement très, très performant en passant par un traitement qui est sans douleur, mais en ayant une action très, très profonde. Ce que j'aime le plus dans mon métier, en fait, c'est de constater l'évolution d'une personne. Au début, les gens arrivent dans mon bureau avec la mine basse, les épaules courbes vers l'intérieur, le regard un peu éteint. Ils m'expliquent leur processus, leurs conditions de vie, les douleurs avec lesquelles ils doivent vivre à tous les jours. Et puis, au bout d'une séance ou de quelques séances, en fait, je les vois s'allonger, je les vois grandir, je vois le regard redevenir pétillant, le sourire aux lèvres me dire qu'ils vont bien, qu'ils vont mieux, qu'ils ont moins de douleur, qu'ils dorment mieux. Ils retrouvent peu à peu leur plein potentiel, en fait. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me fascine et c'est la raison principale pour laquelle je fais ce métier formidable d'accompagner des gens dans ce contexte-là. Alors, c'est la raison pour laquelle je trouve qu'on s'inscrit bien dans les lignes directrices de l'ONU. Par ce processus-là, en fait, j'ai la ferme conviction qu'on contribue à optimiser les capacités d'un individu. Et qui dit individu optimal dit société en meilleure santé, en fait. Si on construit une société où il n'y a que des gens qui vivent avec de la douleur sans arrêt, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Ce ne sera pas une société qui va être en santé et qui va être capable de rendre, qui va être capable de tendre la main, qui va être capable d'aider les autres et de se construire favorablement, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on s'inscrit bien dans cette ligne directrice-là. Quand j'ai su que je faisais partie des 100 femmes entrepreneurs choisies par Femmes et Sœurs pour être mises en lumière, ça m'a fait une grosse fleur, en fait, une belle grosse tape dans le dos, parce que c'est un métier qu'on connaît très, très peu, en fait. On n'est vraiment pas beaucoup au Québec à travailler dans cette optique-là. Et puis, comme probablement la plupart des 99 autres femmes qui sont mises en lumière avec moi, je pense qu'on est des défricheuses, en fait. On a tendance à ne pas nécessairement emprunter les sentiers battus, à créer notre propre voie. Puis ça peut être un petit peu confrontant par moment, ça peut être un petit peu décourageant aussi par moment. Fait qu'avoir ce genre de reconnaissance, ça nourrit incroyablement, en fait. Puis ça nous dit, bravo les filles, vous êtes sur la bonne voie, continuez de travailler avec acharnement sur votre entreprise, ça vaut la peine, il y a des gens qui en bénéficient, puis nous, on le voit. Fait que c'est pour ça que je voudrais remercier Femmes et Sœurs, en fait, ça fait un bien immense. Et puis félicitations aux 99 autres femmes qui sont mises en lumière. Lâchez pas.